tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois de mars, puisque comme vous le savez c'est une catégorie de vidéos que vous retrouvez tous les mois en fait sur ma chaîne, où je vous présente mes coups de cœur, mes flops du mois précédent. Et donc du coup aujourd'hui on va parler du mois de mars, donc du coup c'est parti, on commence. J'ai tout simplement eu un gros coup de cœur sur un shampoing que j'ai eu dans la Lore Box de L'Oréal. Donc juste pour celles qui ne connaissent pas, la Lore Box en fait c'est une box beauté que vous retrouvez tous les mois sur le site de L'Oréal au prix de 19,90 €. Et en fait à l'intérieur vous avez 3 produits full size en rapport au thème de la box, donc qui diffèrent tous les jours. Et des fois vous avez même des nouveautés qui sont à peine sorties en format full size, et ça je trouve ça génial, en sachant que L'Oréal on la retrouve, c'est une marque qu'on retrouve un petit peu partout, mais c'est vrai que ce n'est pas la marque de Drugstore la moins chère qui existe. Elle a quand même un prix élevé, mais ce qui est normal parce que les produits sont juste géniaux. Et là du coup le mois dernier j'ai eu, je me suis laissée tenter par la Lore Box, je crois que c'était Détox, je sais plus, quelque chose comme ça en rapport avec le printemps, détoxifié, etc. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce shampoing. Donc ce shampoing c'est dans la gamme Botanica, c'est leur nouvelle gamme capillaire qu'ils ont sortie. Donc elle est sans parabènes, sans colorant, sans silicone. Plus de ça c'est un format full size. Donc du coup c'est pour les cheveux ternes ou colorés. Donc ils disent exactement préparation hydratante infusée d'huile de géranium pour révéler l'éclat de la chevelure. Et honnêtement, oui, ça relève vraiment l'éclat de ma chevelure. Je sens mes cheveux qu'ils ont un petit peu plus d'éclat, ils sont plus souples, ils sont plus... un petit peu plus vivants en fait, je sais pas, ils sont mieux. Au début j'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait c'est au géranium et je m'étais dit oh ça va puer les fleurs, parce que moi je déteste les odeurs florales en fait dans les produits, je sais pas, j'aime pas ça. Mais en fait l'odeur, c'est juste une tuerie. Ça sent en fait comme le gel douche pour les hommes. Et moi j'adore cette odeur. Donc franchement je n'aurais jamais cru, mais c'est une très très belle découverte. En plus de ça le flacon pompe comme ça, moi j'approuve à 100% parce que j'adore ce shampoing. Toujours chez L'Oréal, j'ai eu aussi dans la Lore Box du mois dernier, oui comme quoi on peut faire de très très belles découvertes, un gel détoxifiant allergie pure de chez L'Oréal. Et ça j'étais trop contente de l'avoir parce qu'en fait je voulais me l'acheter, mais à chaque fois j'étais oh non, etc. Puis voilà, je l'ai eu dans leur box, donc c'était une occasion. Donc du coup c'est en fait un gel nettoyant que vous pouvez faire matin et soir, qui nettoie, détoxifie, révèle l'éclat. En fait c'est la même formulation que le masque de la même gamme, sauf que c'est en gel nettoyant qu'on peut utiliser quotidiennement. Et ce jour quand je l'utilise, je sens mon visage mais purifié, vraiment. Toutes les impuretés, les traces de maquillage, la pollution, etc. Il n'y a plus rien. Mon visage est juste nickel et honnêtement je l'aime beaucoup. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette Lore Box en fait le mois dernier, parce que ça a été que de très très belles découvertes. Pareil, s'il est trouvable en grande surface, il n'est pas très cher, je crois qu'il est au prix de 6 €. Et il y a aussi le gel nettoyant, je crois orange, par rapport au masque. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Et toujours en gel nettoyant pour le visage, c'est pour ça que je le fais que 2 fois par semaine, puisque j'ai mon nettoyant quotidien qui est celui de chez Garnier dans la gamme Skin Active, donc qui est le Pure Active Sensitive. Donc c'est pour les peaux sensibles à imperfection, donc c'est leur nouvelle gamme pareil qu'ils ont sorti il y a très très peu de temps. J'adore ce gel nettoyant, il mousse super bien, il nettoie super bien le visage pareil, il a pas vraiment d'odeur spéciale. Non, s'il a une odeur un petit peu fraîche, voilà, mais il n'a pas une odeur très particulière. Mais honnêtement, il marche super bien. Franchement, ouais, c'est ça en fait. Il nettoie et purifie en douceur, il apaise. Donc voilà, donc vraiment, si vous recherchez un nettoyant pareil de très bonne qualité, je vous conseille celui-là. Ensuite j'ai un masque à vous présenter et là vous allez lui dire ah bah oui bah elle a craqué. Donc c'est ce masque là, toujours de chez L'Oréal. Donc c'est le masque purifiant allergie pure, donc vous savez c'est le masque vert en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ma vidéo de mes produits terminés, j'avais testé en fait l'échantillon que j'avais eu dans un magazine. Je vous avais dit que j'avais adoré, que un jour je l'achèterai, et ben je l'ai acheté. J'en ai profité pour pendant les promos
quelque part, je sais plus, moi de toute façon je suis madame promo. Donc honnêtement je l'adore, je le fais une fois toutes les semaines, voire 2 fois grand maximum. J'adore, c'est ce genre de masque en plus de ça que vous allez mettre vraiment sur les zones à purifier. Donc moi je mets vraiment sur ma zone T, beaucoup aussi sur les ailes du nez, etc. Et en fait ça va sécher et quand ça sèche ça fait peur parce que des fois on voit les pores. C'est dégueulasse, mais voilà, c'est vrai, on voit les pores, etc. Et là on se dit, ah ouais, là t'es vraiment en train de purifier mes pores, quoi, en train de les resserrer. Donc honnêtement, c'est un très très bon masque. Il est au prix de 10 €. Mais franchement, je pense que c'est un prix plutôt raisonnable pour un masque pour le visage de très bonne qualité et je vous le recommande fortement. J'ai un dernier favori capillaire à vous présenter. Comme vous voyez, j'ai vraiment plus de soins. Donc en fait, c'est une petite huile pour les cheveux qui se présente comme ceci. C'est de la marque N4. En fait, je l'ai reçue dans une Birchbox, je crois. Je sais plus. Dans une Birchbox, je l'avais jamais utilisée, j'ai fini ma précédente huile capillaire que je vous en parlerai dans ma vidéo produit terminé. Et en fait cette huile, je l'adore, il en faut très peu, vraiment une lichette. Voilà, une lichette, il en faut très peu, vous chauffez un petit peu la matière et tout de suite vous mettez sur vos cheveux. Déjà ça a une odeur très agréable, ça ne fait pas un effet gras sur les cheveux, vous savez, comme si vous allez avoir des dreadlocks, non. Ça vraiment, une fois que j'ai lissé mes cheveux ou que j'ai mes petites ondulations, etc. pour les pointes, franchement, il est très mais honnêtement cette petite huile je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc une huile capillaire de la marque N4, je connaissais pas mais honnêtement je l'aime beaucoup, puis en plus elle est trop mignonne parce qu'elle est toute petite. J'ai 2 favoris à vous présenter, donc 2 de la marque Sephora. Je ne vais pas vous présenter les produits que je vous ai déjà présentés, ça fait beaucoup de présenter. Je ne vais pas vous montrer en fait les produits que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo qui étaient mes indispensables beauté parce que ça n'aurait aucun intérêt puisque vous avez compris que c'était des favoris, mais j'en ai d'autres quand même. J'ai fait la découverte de cette poudre. Alors vous allez me dire oui, elle est pas nouvelle. Donc c'est la poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Donc vous savez, c'est cette poudre blanche translucide vraiment pour matifier le teint mais sans lui donner de couleur en plus. Du fond de teint, moi c'est la première fois que je teste une poudre blanche puisque moi j'ai des poudres pour matifier le teint anti-cerne mais elles sont toutes colorées. Voilà. Et honnêtement, gros coup de cœur pour cette poudre, elle matifie hyper bien, même les fonds de teint qui sont vraiment pas du tout matifiants, direct je mets, ça matifie. Le fait en plus de ça, je trouve qu'il n'y ait pas de couleur, ça donne vraiment toujours ce côté plus naturel que je recherche et honnêtement cette poudre c'est juste une tuerie, il en faut très peu, elle coûte 13 € et quelques. Je voulais m'apprendre, et puis un jour j'ai craqué, je l'ai acheté et je ne regrette pas parce qu'honnêtement je l'aime beaucoup et elle vaut vraiment le détour. Il y a aussi celle de chez Make Up For Ever que j'ai envie de tester puisque maintenant ils l'ont sorti en format compact. Parce que voilà, moi aussi le problème des poudres blanches comme ça c'est que je n'aime pas quand elles sont, vous savez, en poudre libre. Moi je suis Miss Catastrophe donc du coup ça va vite me saouler le matin. Mais j'ai vu qu'en plus de ça Make Up For Ever ils l'ont fait en format compact donc du coup j'ai hâte de tester, mais pour le moment celle-là je vous la conseille à 10 000 % si vous avez un petit budget et que vous recherchez une bonne poudre matifiante. J'ai fait la découverte, c'est pas la découverte, c'est que je suis complètement en amour, j'agrandis de plus en plus ma collection, ce sont les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc comme vous voyez, j'en ai une belle petite collection puisque j'en possède 5. Honnêtement, je les adore. Je vais vous faire les swatchs bien évidemment. J'ai la couleur numéro 1, donc qui est ce rouge mais juste magnifique. J'ai la couleur numéro 13 qui est le fameux Marvelous Mauve qui est juste génial. J'ai la couleur numéro 16 qui est en fait un violet un petit peu foncé, rosé, voilà. J'ai la couleur numéro 6 qui est le Pink Soufflé, donc c'est ce rose avec quelques reflets un peu brillants. Et j'ai la couleur numéro 23 qui est ce nude un petit peu foncé. J'adore ces rouges à lèvres liquides. Déjà d'une, ils tiennent toute la journée et franchement toute la journée parce que j'ai mangé, j'ai bu, j'ai travaillé, j'ai tout ce que vous voulez, ils n'ont pas bougé. Le soir quand j'ai passé mon coton pour me démaquiller, il y en avait encore, ils sont juste trop bien. En plus de ça, ils sont juste au prix de 10 €, donc franchement c'est vraiment pas cher.
Depuis qu'ils ont vraiment élargi leur teinte, il y en a quelques-uns encore que je veux, mais que je veux absolument. Ceux-là, ce sont les teintes que je voulais. Honnêtement, je les aime beaucoup et ça maintenant c'est devenu un indispensable pour moi. Tu peux random, divertissement, etc. Puisque j'ai fait 2 découvertes, donc notamment une découverte série puisque je ne vous en ai jamais parlé. C'est vrai que récemment je me suis dit allez, j'ai envie de reprendre mes séries puisque moi quand j'étais ado j'étais addict aux séries. Forcément comme tout le monde, les frères Scott, Desperate Housewives, Dawson, toutes ces séries qui sont indémodables, Gossip Girl, etc. Et puis ben là en fait j'ai découvert Netflix, madame qui débarque un petit peu, c'est moi. Et c'est vrai que j'ai fait la découverte de la série Riverdale. Au début j'ai commencé à regarder cette série parce que j'ai regardé une vidéo de la chaîne Je ne suis pas jolie qui en parlait. Je me disais l'intrigue a l'air plutôt pas mal, etc. Donc du coup direct j'ai été voir sur Netflix et franchement cette série est juste addictive. L'intrigue est juste géniale. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire de Jason Blossom, un lycéen qui est décédé et à partir de ce moment là plein de secrets vont être révélés. On va chercher comment elle est décédée, qui l'a tuée et tous les personnages en fait principaux, des membres de leur famille, il va y avoir des secrets qui vont être révélés. Bref, ça va être vraiment une intrigue géniale. À chaque fois, on se laisse en haleine. En plus de ça, Netflix a le don de nous faire patienter puisqu'il y a un nouvel épisode chaque vendredi. Donc vraiment, on n'a pas la saison en entière d'un coup. Donc franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Les personnages sont hyper attachants. Si vous recherchez une série qui n'est pas trop prise de tête ou vous voulez juste une bonne intrigue, bonne série, allez-y parce qu'en plus de ça elle a déjà 5 étoiles donc franchement je crois qu'elle a fait le buzz. Niveau lecture, puisque vous le savez, moi je suis madame qui aime lire, j'adore ça, j'ai tout simplement découvert le tome 3 de Girl Online. Ils vont se dire putain elle nous fait chier celle-là avec sa Zoé là. Mais donc du coup c'est le tome 3 de Girl Online, donc de Zoé Sugg qui est Zoéla, la fameuse youtubeuse anglaise. Si vous ne la connaissez pas, tapez juste Zoéla sur internet, vous verrez qui c'est. Cette nana je l'adore, déjà elle vit à Brighton en Angleterre, sa vie c'est juste trop bien, j'adore ses vlogs, j'adore ses vidéos et du coup elle a sorti le tome 3 de Girl Online. J'ai eu le 1, j'ai eu le 2 que je vous avais présenté je crois dans une vidéo de mes favoris. Et puis du coup le 3 quand je l'ai vu j'ai même pas hésité, je l'ai pris, je savais même pas qu'il avait été traduit en français encore, je savais pas. Et j'adore toujours autant. Ce livre est juste trop bien. C'est-à-dire que même si c'est le tome 3, et les personnages sont toujours attachants, il y a toujours un petit rebondissement et franchement c'est un livre qui est très facile à lire. Donc on le retrouve souvent dans la catégorie jeunes adultes. C'est adolescent. Ils sont vraiment très bien. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et maintenant j'ai le tome 3 et je regrette absolument pas parce qu'en fait l'histoire est toujours aussi bien. Après 3 tomes, on ne se lasse pas des personnages, on est toujours dans l'intrigue, on a toujours envie de savoir ce qui va arriver à Penny qui est la personnage principale du livre. On est contente de retrouver toutes ces péripéties et tous ces petits malheurs. Donc voilà, donc franchement si vous voulez vous commencez à lire vraiment parce que lire c'est très important aussi, ça fait du bien, ça nous permet de nous déconnecter aussi un petit peu de la technologie qui nous envahit aujourd'hui et juste on prend ça, une petite tasse d'une boisson chaude et on lit. Sans réfléchir, on lit, on se laisse porter par l'histoire et je vous promets que vous allez apprécier la lecture après ce genre de livre parce que flop, puisque oui, j'ai 2 flops et je suis trop déçue parce que je misais beaucoup d'espoir surtout sur un produit. Donc je vais vous en parler maintenant. En fait c'est un fond de teint de chez Clinique qui est le Super Balanced. Donc voilà, donc c'est un fond de teint de chez Clinique qui est le Super Balanced. Je l'ai en tout petit format, tout simplement parce qu'en fait je l'avais vu aux caisses de Sephora, vous savez dans les beauty du board. C'est en fait ces petits produits make-up qu'on peut emporter partout avec soi. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est l'occasion du coup de le tester puisque voilà j'avais envie un petit peu de sortir de ma zone de confort et de tester des produits qui sont un petit peu plus chers, un petit peu mieux, voilà. Mais en fait ce fond de teint je ne l'aime pas, il ne me convient pas à la peau. Pourtant j'ai essayé de le travailler au Beauty Blender, au pinceau, au doigt pour vous dire, j'arrive pas, il me fait briller, pourtant la teinte est parfaite donc moi
moi j'ai la Silk Vanilla, elle est parfaite pour moi, mais je n'aime pas, il me fait briller, il s'oxyde un petit peu, donc du coup il se déplace au fil de la journée, même en matifiant avec cette peau là ça fonctionne pas. Et en plus de ça, le flacon comme ça, comme vous voyez, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. C'est juste une galère le matin, franchement non. C'est vraiment une très grosse déception et je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté en full size parce que j'aurais été juste dégoûtée de mettre à peu près 30 € dans un fond de teint que je n'aime pas, alors que là j'ai mis 10 €, donc bon, ouais, ça fait un petit peu... c'est un peu embêtant. Mais bon, au moins je l'ai testé, je vais le finir bien évidemment, mais je sais que je ne me retournerai pas vers ce genre de fond de teint. J'ai à vous présenter, ce sont des patchs purifiants de la marque Carrefour. J'avais entendu quelques youtubeuses en parler qui en disaient du bien, elles disaient qu'ils étaient très bien, qu'ils matifiaient bien, etc. Mais en fait, non. En fait, le patch est trop nul, il n'enlève rien du tout. Donc vous savez, c'est les petits patchs qu'on met sur le nez pour enlever comment dire ça, les impuretés, pour ne pas dire de mots dégueulasses. Je n'aime pas du tout. Ça ne fonctionne absolument pas. En plus de ça, ça coûte quand même 7 €. Donc j'imagine que pour 7 €, ça serait plutôt bien que ça fonctionne. Et ben non. Vous mettez le petit patch, vous mettez un petit peu d'eau, vous enlevez. Bah, tu regardes ton patch, forcément. Bah y a rien. Bah y a rien, tu te dis mais c'est pas possible, c'est vraiment de la cacate. Donc voilà, donc du coup une très grosse déception, je ne les rachèterai pas, il m'en reste en plus de ça quand même pas mal, hein. Comme vous pouvez le voir, il m'en reste pas mal, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même les utiliser, mais je suis absolument pas contente par ces patchs purifiants là, donc du coup je ne vous les recommande absolument pas. Pour terminer, j'étais ravie de vous présenter mes coups de cœur et mes déceptions bien évidemment. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels ont été vos coups de cœur, vos flops, si on en a en commun et ce que vous en pensez. Je répondrai à vos commentaires dès que je peux et à chaque fois ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu aussi. Et puis moi, d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!